Sud Radio ça roule, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et bonjour tout le monde, que dis-je? Non, bonsoir, il est 18h, nous sommes dimanche. Salut Pierre Chasseret. Je me disais bien que j'avais faim, mais pas la même faim que d'habitude. Effectivement, on est dimanche, il est 18h, on est sur Sud Radio, c'est le nouveau rendez-vous Ça roule. Ça roule ne change pas, c'est toujours les mêmes. Oui. On va pas se débarrasser de nous comme ça, on va encore rester dans votre voiture, mais on va vous accompagner maintenant sur les retours de week-end au moment où vous êtes dans votre voiture. Ou peut-être en train de préparer le dîner, car il est 18h. Et dans ce cas-là, on arrive. Et on amène les flacons, 18h-19h, donc nouvel horaire, vous l'avez compris pour cette saison, pour Ça roule sur Sud Radio. Sud Radio, on parlons vrai, alors on va parler vrai évidemment chaque dimanche soir. Premier sujet que l'on va proposer, Paris roule-t-il ? Et Paris passe à 30 km/h en vitesse maximale autorisée, mais on en parle dans les médias et moi ça m'énerve ça. On en parle pourquoi ? C'est la 256e ville à le faire. C'est-à-dire qu'on n'en a pas parlé pendant que c'était Rennes, pendant qu'il y a eu Angers, pendant qu'il y a eu, je sais pas moi, Bègle, on n'en parlait pas. Par contre là c'est pas ailleurs, tout le monde se met à en parler, on découvre qu'il y a des villes qui passent à 30. Eh bien franchement, oubliez tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent, parce que je vais vous le dire clairement, toute la semaine vous avez entendu n'importe quoi. On va vous décrypter ce 30 km/h en vitesse maximale autorisée sur toute une ville, et vous allez voir que finalement, eh bien il n'y a pas grand-chose derrière. Et puis évidemment vous êtes les bienvenus pour nous donner votre avis, 0826 300 300. Est-ce que vous allez ralentir en passant en ville ? Pensez-vous que c'est vraiment applicable ? Est-ce qu'ils nous font juste de la politique ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut jouer sur la sécurité, sur la pollution ? 0826 300 300. Ensuite, eh bien, on va parler des carburants, la hausse des carburants, Pierre. Et je le maintiens depuis maintenant 2 ans, Laurence, depuis qu'on fait Ça roule. La question des carburants va être une des questions essentielles de l'élection présidentielle. Le coronavirus s'éloigne progressivement, espérons-le. Il va être synonyme de retour au travail. De plus en plus, le télétravail ne devient plus la norme. On revient au bureau, les bouchons réapparaissent. La consommation de carburant risque de reprendre. Les prix vont s'envoler à l'international et aussi en France. Quelle tendance ? Est-ce que vous avez constaté, vous aussi, que votre plein d'essence commence à coûter plus cher qu'il y a 2-3 mois ? Moi, en tout cas, j'en ai fait la difficile expérience et j'ai bien constaté, avant mes vacances et après mes vacances, c'était pas le même prix. Et puis nous allons aussi vous proposer un nouveau rendez-vous dans Ça roule. C'est votre rendez-vous juste à la fin, aux alentours de 18h45. Vous avez la parole pour venir échanger avec Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes. Tout ce que vous avez envie de dire, votre avis sur la politique routière actuelle, ce que vous avez envie de changer, vos coups de gueule, puisqu'on parle vrai sur Sud Radio, sont tous les bienvenus. Ce sera un rendez-vous très intime entre vous et Pierre Chasseret sur Sud Radio et on l'a appelé En route pour les présidentielles. Voilà, on parle vrai pour parler de la présidentielle, tout ce que vous voulez faire remonter. Moi, je vais m'en servir après avec l'association 40 millions d'automobilistes. On va écrire toutes vos doléances au candidat à la présidence de la République. On va se servir de votre opinion. C'est pas un coup de gueule qui tombe par la fenêtre et qui ne sert à rien derrière. Tous vos messages, comptez sur moi pour les relayer, c'est mon métier. Ça roule est donc parti pour sa 8e saison avec vous sur Sud Radio. On parle vrai, on vous attend 0826 300 300. C'est parti. Sud Radio ça roule, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous commençons tout de suite avec notre premier invité. Vous savez que vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook de Sud Radio et retrouver l'émission sur la page YouTube de Sud Radio d'ici la fin de celle-ci. Le premier sujet, les 30 km/h. Pierre, on en a beaucoup entendu parler toute la semaine. Ça y est en place depuis la rentrée de tout le monde ce 1er septembre 2021. On va en parler avec Patrice Bessonne qui nous rejoint. Bonjour Patrice. Bonsoir Laurence, bonsoir Pierre, merci de m'accueillir. Vous êtes président national du CNPA ESR Éducation et Sécurité Routière. Pourquoi Patrice Bessonne avec nous aujourd'hui, Pierre Chasseret ? Eh bien Laurence, j'ai passé une semaine éprouvante. Et cette semaine, j'ai fait tous les plateaux télé, radio de France, où j'ai été confronté aux mêmes questions de journalistes qui me disaient « Alors, monsieur Chasseret, maintenant, il va falloir ralentir, hein, on ne peut plus rouler à 50, il faut rouler à 30 ». Et là, je me suis dit « Mais ils n'ont rien compris ». Et je me suis dit, le seul moyen d'apporter un éclairage sur ce qui se passe sur la route, c'est de faire revenir un petit peu tout le monde, y compris nos élus politiques, au bon vieux code de la route. Et qui de mieux que vous, Patrice Bessonne, en tant que grand chef des grands pontifs des auto-écoles en France, qui de vous pour bien nous expliquer ce qui se passe. Ça veut dire quoi fondamentalement cet abaissement de la limitation de la vitesse maximale autorisée ?
Alors, comme tu l'as dit, Pierre, et tu l'as très bien expliqué à chaque fois que tu es intervenu dans les médias, il y a une différence entre une limitation à 30, c'est-à-dire le panneau est un panneau rond, bordé de rouge, avec marqué 30. Ça veut dire qu'on ne peut pas passer la limitation de 30, ou tout au moins, si on dépasse les 30 km/h, on est sanctionné. Alors, on va en parler de la sanction, parce que 30 km/h, pas de problème, 28, 29, 27, c'est ce qu'on demande d'ailleurs aux gens de faire quand la vitesse est à 30. Lolo, si Lolo, tu es à 31 km/h, 1 km/h de trop, 135 € d'amende. Alors, un point. Et un point perdu. Et voilà. Alors 135 € si tu fais chauffer la carte bleue très vite, 90. C'est minoré à 90. C'est les soldes en France sur les radars. On fonctionne comme ça. Hein. Et puis Pierre, pour tes automobilistes, et je sais que tu les défends, la problématique du 30, c'est que très vite, si c'est mal indiqué, tu peux penser que c'est à 5 ans. C'est ça. Et te faire flasher non plus avec 10 km/h de plus, mais 20 km/h de plus. Et là, c'est 2 points. Et tu as 3 ans pour les récupérer. Tu ne peux pas récupérer avant 3 ans, alors qu'un point, c'est uniquement 6 mois. Donc tu vois, la sanction peut aller très vite sur les 2 points. C'est là où les automobilistes doivent faire très très attention. Et pas confondre alors, comme tu le disais très bien, avec une vitesse conseillée. Le panneau n'est pas le même. Le panneau, il est carré, à fond bleu, bordé de blanc, avec 30, et là, il n'y a pas de sanction. On te conseille, à partir du panneau, de rouler à 30, mais ce n'est pas une obligation. En fait, ce que dit Patrice, c'est que le panneau de vitesse conseillé, quand on dit dans les médias, il va falloir rouler à 30, ça veut dire qu'on accepte que les gens soient entre 25 et 35. Quand on dit rouler à 30, eh bien, ça répond à un panneau du code de la route, le panneau de vitesse conseillée, qui n'est d'ailleurs utilisé nulle part, parce que les politiques confondent la vitesse conseillée avec la vitesse maximale autorisée. On va évidemment revenir sur ces 30 km/h qui ont fait beaucoup couler d'encre et pas simplement, on en parle beaucoup. Alors eux, la mairie de Paris, nous disent c'est bien pour la pollution, c'est bien pour le bruit, c'est bien pour la sécurité routière. On en parlera aussi tous les deux, parce que ce que vous voulez soulever, Pierre et Patrice, c'est que on nous impose le 30 km/h, mais qu'en fait, au final, ça ne va rien changer. Vous allez nous expliquer pourquoi. Tout de suite, on a Franck qui nous appelle de Paris. Vous pouvez, vous aussi, au 0826 300 300, venir nous donner votre avis. Bonjour Franck. Bonjour Franck. On vous écoute. Votre point de vue sur ces 30 km/h à Paris. Le 30 km/h, c'est une brique de plus au mur absurde de Madame Hidalgo. Ah, là, on a un fan de Pink Floyd, là. Hein. Une brique de plus dans le mur, là, on y est. Hein. Vous habitez Paris, Franck, hein? Oui, j'habite Paris. Je vais pas dire mon malheur, parce que j'adore cette ville. Quand je suis arrivé à la fac, je me suis dit, c'est là que je veux habiter. Je suis banlieue, moi, à la base. Mais je pense que je vais en partir, c'est plus possible. C'est mon histoire, ça, Franck. Raison. C'est mon histoire, étudiant à la fac, à la Sorbonne, à Paris. J'adorais cette ville, j'adorais y flâner, y passer des soirées, retourner le soir au spectacle, au théâtre. Au final, maintenant, je suis en province, j'en ai marre. Je vais vous laisser prendre vos numéros de téléphone, vous allez prendre un café tous les deux ensemble après. Mais pour revenir sur le 30 km/h, concrètement, quand on nous parle de sécurité routière, de pollution, de non, mais c'est une mesure marketing, voyons. 30 km/h dans Paris, de toute manière, pour les atteindre, les 30 km/h, à part rouler le dimanche matin à 9h. Oui, ou le soir, le matin très tôt. Voilà, c'est de toute manière, dans la majeure partie du temps, c'est très difficile de rouler à 30 km/h. On est au pas. Oui, mais alors, vous voyez, vous faites aussi cette confusion, Franck. Vous dites, c'est difficile de rouler à 30. Mais n'oublions pas, et écoutons, moi, ce que je me suis évertué à dire toute la semaine, et puis ce que nous dit Patrice Bessonne, des auto-écoles. Attention, la vitesse maximale autorisée, ça ne veut pas dire que tout le monde roule à 30. Ça veut dire qu'on demande aux Français de rouler bien en dessous, puisqu'à partir de 31, vous êtes verbalisable. C'est le maximum 30. C'est le max 30. C'est-à-dire, on dit aux gens, roulez à 20, roulez à 25, mais pas à 30. Ce que je veux dire, c'est que compte tenu de l'état du trafic, vous savez bien qu'on roule à 10, on roule à 6. Enfin, moi, depuis 20 ans, je fais du scooter. Hein, donc, mais même là, elle va s'attaquer à nous sur un autre aspect. Je ne sais pas si vous allez en parler un jour dans une autre émission. La verbalisation des deux roues pour le stationnement, c'est un autre sujet. Mais en général, pourquoi on est allé sur le deux roues? Enfin, moi, c'est mon cas. Pour gagner du temps.
Gagner du temps, puis éviter les amendes. Déjà, c'était il y a 20 ans, c'était pour ça, moi. Mon motif, c'était effectivement gagner du temps, parce que j'ai un métier où je me déplace dans Paris et en proche banlieue. Mais c'était aussi pour pouvoir se garer. On pouvait se garer partout, on pouvait se garer sur les trottoirs. À l'époque, dès lors qu'on ne bloque pas l'accès aux piétons, bien sûr. Bien sûr. À l'époque, on pouvait rouler sur dans les couloirs. Enfin bref. Le 30 km/h. Voilà, pour conclure. Revenir au 30 km/h. Pour conclure, c'est une histoire. Je sais pas. J'ai une question quand même. J'ai deux questions. J'ai vu passer dans la presse que les 30 km/h, ça allait au contraire aggraver la pollution. Alors c'est le cas ou pas? Ce que je vous propose, Franck, si vous le voulez bien, c'est qu'on répond à votre question dans quelques instants, puisque vous savez qu'on a une pause à respecter. Ça s'appelle de la publicité. Et on revient exactement sur votre question avec nos invités. Patrice Bessonne, qui est président national du CNPA, c'est le Conseil national des professions de l'automobile, auprès de l'éducation et de la sécurité routière. Et évidemment, Pierre, que vous connaissez bien, vous donnera aussi sa réponse. A tout de suite sur Sud Radio. Ça roule avec vous le dimanche soir de 18h à 19h. Sud Radio, ça roule. Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et il y a de cela quelques instants, nous étions en compagnie de Franck. Nous parlons des 30 km/h. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Selon vous, les arguments de la mairie de Paris comme des autres villes qui l'ont installé tiennent-ils la route? Est-ce qu'ils font de la politique? Est-ce que c'est vraiment applicable? On en parle avec vous au 0800 26 300 300. Le sujet, c'est Paris roule-t-il? Avec Patrice Bessonne, qui est président national du Conseil national des professions de l'automobile dans la branche éducation et sécurité routière. Pierre, on est toujours avec Franck. Franck, vous êtes toujours là? Oui, votre question, voilà, Franck. On rappelle la question pour ceux qui nous rejoignent. Alors, Franck, le dimanche soir vous m'avez demandé si il était vrai, parce qu'on en a entendu beaucoup parler, qu'à 30, on pollue davantage qu'à 50 km/h. Franck, oui. C'est vrai. La courbe des émissions polluantes fait un U, si vous voulez. Moins vous roulez vite, plus vous émettez de polluants. Ensuite, aux alentours de 70-80 km/h, vous êtes au plus bas des émissions polluantes. Et ensuite, ça remonte, plus vous montez la vitesse. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, attention, il y a une subtilité. J'ai envie de dire, on a entendu, pardonnez-moi le mot, j'ai entendu que des conneries toute la semaine. Voilà, que des conneries. Du style ? La réalité, c'est qu'en fait, sur les émissions polluantes, ça ne va rien changer. Parce qu'en fait, évidemment, si on compare un véhicule à 50 et un véhicule à 30, évidemment, à 30, on pollue plus. Mais la réalité, c'est pas ça qui intéresse. Le moteur peine, Patrice va nous l'expliquer dans quelques secondes sur les rapports de vitesse. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la réalité, c'est qu'il faut analyser les vitesses pratiquées, les vitesses moyennes. Et elles n'évoluent pas dans les villes qui sont passées à 30 km/h en vitesse max autorisée par rapport à celles qui sont à 50 km/h. Donc, puisque les vitesses moyennes n'évoluent pas, puisque les Français ne changent quasiment pas leur comportement, eh bien, fatalement, les émissions polluantes, elles font pareil. Alors, de même, on nous a dit, ça fait un peu moins de bruit. De même réponse. Les vitesses moyennes n'évoluant pas, le comportement restant le même, ça fera pas moins de bruit. En revanche, le complément de la réponse, c'est Patrice Bessonne qui va nous le donner, parce que Patrice, moi, ce que je veux comprendre, et là, je m'adresse aux professionnels de l'auto-école, Patrice Bessonne. Comment ça se fait au niveau du comportement de l'usager sur sa boîte de vitesse? Comment ça se fait qu'il est naturellement embarqué un petit peu au-dessus de 30 km/h? Eh bien, parce que tu sais que 30, en fin de compte, c'est légèrement au-dessus de 30. C'est ce qui va te permettre de mettre ta troisième vitesse. En dessous, c'est le rapport de la deuxième. Et quand tu es entre, comme tu l'as dit, 25 et 27, en fin de compte, tu es en sur-régime de deuxième vitesse. Et donc, c'est pour ça qu'on pollue plus. Et tu as tout à fait raison de dire qu'à 30, on pollue plus qu'à 50. Effectivement. Et donc, parce que tu es, comme je viens de dire, tu fais forcer le moteur sur la deuxième et plus sur la troisième. Et sur la troisième, tu es en sous-régime. En fin de compte, c'est une vitesse décalée par rapport aux boîtes de vitesse automobiles. Patrice Bessonne, juste Franck, merci beaucoup de vos questions. On va peut-être vous libérer. Oui, juste j'avais une question là au complément. Alors, vas-y Franck, c'est bon. Si c'est un problème de boîte méca, il y a plus de boîtes auto. Oui, là, il n'y a pas que ça. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait dire. La problématique va s'étioler. La boîte auto qui devient de plus en plus. Et puis les voitures électriques à 30 km/h, on en fait quoi? Attention, alors la voiture électrique, c'est un fait. Mais pour les boîtes automatiques, ça veut dire que la vitesse passe toute seule. Mais il y a une boîte de vitesse quand même. Alors, on va en parler. C'est pas le problème.
D'accord. Donc, Francis Pousse qui est avec nous pour le sujet sur le carburant, qui est un spécialiste aussi, puisqu'il a une station essence et que vous êtes aussi au CNPA côté station essence. Tout ce qui vient de se dire, là, pour entre autres la boîte auto, voilà. C'est que c'est pas parce qu'elle est auto qu'elle fera le même boulot, en fait. La boîte auto, elle remplace la main du conducteur. Donc, les histoires de rapport, comme vient de parler mon cher Patrice Besson, c'est vrai aussi sur une boîte auto. Il n'y a que les voitures électriques, Pierre, en fait, qui ne seront pas touchées par... Ouais, et puis la voiture électrique, le seul moyen de réussir à faire quelques kilomètres, c'est même pas de rouler à 30, c'est de rouler à 10. Sinon, de toute façon, vous n'avez plus de batterie au bout de 200 bornes. Donc, je vais vous dire... Bon, en tout cas, et sans clim, hein. Et sans clim. Un grand merci à Franck d'être intervenu au 0826 300 300. Patrice Besson, aujourd'hui, donc, le sujet que soulève Pierre... c'est qu'en fait, on nous prend pour des... Nous, on a l'impression que voilà, l'usager de la route, on se regarde depuis tout à l'heure avec Laurence et on sourit. On a l'impression que clairement, on fait de la politique, en fait. Et que l'avis des Français, de toute façon, on s'en fiche un peu, parce que de toute façon, il n'y a plus de contrôle. Moi, je ne vois pas de contrôle dans les villes qui sont passées à 30. Laurence et Pierre, vous avez tout à fait raison. En fin de compte, c'est du marketing, tout le monde le dit. Sur les deux arguments, on vient de montrer qu'il y en a un qui n'est pas favorable, c'est-à-dire le premier sur l'écologie. Le deuxième sur la sécurité routière. Oui. Moi, j'ai une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Gilles Savary. Oui. J'ai beaucoup discuté avec lui sur la limitation à 80. Le problème, c'est que on généralise tout dans notre vie parce que c'est plus simple, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Pour la sécurité routière, il faut aller dans les détails. Le diable se cache dans les détails. En fin de compte, si on voulait vraiment amener de la sécurité routière pour les vélos et les piétons, on ferait un audit des rues dans le centre-ville. Oui. Parce qu'il y en a certaines qui peuvent rester à 50 et d'autres qui doivent même passer en zone 20. Zone de rencontre, exactement. Mais bien entendu, et Gilles Savary est tout à fait d'accord, on en avait parlé. Qui est Gilles Savary ? Qui est Gilles Savary ? Gilles Savary, c'est un politique, un éminent politique, il a été député européen. Et il a fait, entre autres, la loi sur les chemins de fer, la loi qui porte son nom, la loi Savary. Et il s'est occupé, lorsqu'il y a eu l'audit sur la mobilité sûre, qui s'est fait il y a 2 ans, où il y avait eu tout un travail sur le droit à la mobilité sûre. Lui était président de cette commission mobilité sûre. Et on avait parlé ensemble, justement, avant les 80, avant qu'Édouard Philippe succombe aux sirènes des 80 km/h, en disant non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est un audit des routes nationales, bien sûr, qui sont bien entendu de la compétence du conseil régional. C'était ce qu'il fallait faire. Et une fois de plus, on se trompe sur le centre-ville. Le centre-ville, si on veut être sécure avec les piétons et les vélos, il faut faire un audit des rues. Si Paris avait été porteur d'idées sécures et écologiques, c'est ce qu'ils auraient fait. Généraliser et jamais une bonne solution. Est-ce que je peux, moi, me mettre un pavé dans la mare ? Parce que Pierre sait que j'adore faire ça. Qu'est-ce que ça dérange de passer à 30 km/h en ville ? Qu'est-ce que ça dérange ? Alors, ça va, ce qui va ce déranger. J'entends, mais il faut répondre, c'est la vraie question. C'est la vraie question. La vraie question, c'est que déjà, ça ne change rien sur les vitesses pratiquées. Donc, mais tu vas me dire, Lolo, donc ça dérange pas. Ouais. Ben, en fait, ce que ça va déranger, c'est que le 30 en vitesse maximale autorisée, cette vitesse maximale où on dit, attention, dans toute la ville, vous devez être en dessous, sinon vous êtes verbalisable. Eh bien, c'est là que ça touche. Moi, en fait, s'il y a zéro contrôle, effectivement, ça gêne personne. Rien. Pour l'instant, les villes qui sont passées à 30, on a eu dans Sarroul, Laurence, rappelle-toi, le premier adjoint de la ville de Nantes qui nous a dit « Nous, on a passé la ville à 30, mais c'est vrai, on ne fait pas de contrôle. » Ah bah oui, on a bien avancé avec ça. On a mis une règle, il nous a même dit on a mis le 30 pour faire respecter les 50. Alors ça, c'est nouveau, ça vient de sortir. C'est-à-dire que pour faire respecter l'ancienne règle, on en prend une nouvelle. Alors là, au moins, il est honnête. Oui, mais c'est du violon, c'est de la flûte, c'est du pipeau, c'est tout ce que tu veux, mais c'est n'importe quoi. La réalité, c'est qu'il faut faire respecter les règles actuelles et faire un audit, parce que dans certaines zones, eh bien, il y a vraiment des zones de rencontre entre piétons, cyclistes, tout ça, c'est ultra dangereux. Eh bien, donc, en fait, Pierre, tu es en train de nous dire qu'ils font ça que pour nous prendre de l'argent, pour verbaliser et remplir les caisses. Non, pour faire de la politique. Et ensuite, peut-être un jour, pour y poser des radars. Mais avant tout, pour faire de la politique. Parce que si demain, il y a un accident à Paris, qu'est-ce que dira la maire de Paris ? Elle vous dira « Mais regardez, moi, j'ai pris des mesures. Moi, j'ai mis le panneau 30. » Et puis, s'il y a moins d'accidents, parce qu'il y a toujours moins d'accidents, c'est l'histoire de la sécurité routière, eh ben, elle vous dira
c'est grâce aux 30, c'est grâce à moi. C'est ce que font le collectif des villes 30 de manière très... Moi, je trouve ça malhonnête intellectuellement. Ils disent, regardez, dans toutes les villes où on est passé à 30, il y a moins d'accidents. Bah oui, mais dans toutes les villes où on est resté à 50, il y a moins d'accidents aussi. Patrice Bessonne. Pierre et Laurence, il y a aussi un autre problème sur la question que tu as posée, Laurence, et qui est juste. Ça change. Tout à l'heure, vous aviez une personne qui roulait en 2 roues. Ça change énormément pour les 2 roues. Les 2 roues, il y a une accélération qui se fait, qui est assez puissante, donc ils risquent, eux, d'être pénalisés encore plus que les 4 roues. Ensuite, il y a des contentieux. Il va y avoir des contentieux. Pourquoi ? Parce que normalement, quand la règle change. Je vous rappelle que la règle du code, c'est 50 km/h en ville. Oui. C'est la vitesse générique. Maximum. Maximum, toujours. Mais générique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de panneaux. Vous rentrez dans une agglomération, de fait, c'est la vitesse maximale de 50. Si vous passez à 30, il faut qu'à l'entrée de chaque panneau d'agglomération de Paris, il y ait un panneau de limitation à 30, en dessous ou dessus. Sinon, à chaque intersection, on doit remettre un panneau 30. Autrement, c'est la vitesse 50 qui reprend, vitesse maximale. Vous savez ce qu'on va faire, les enfants ? Tu as raison de le dire. On va monter une boîte. On va monter une boîte, on va fabriquer des panneaux, on va être milliardaires. Oui. Alors, il y en a qui l'ont déjà fait pour conclure, Patrice, puisque le temps est arrêté. Il y en a qui l'ont déjà fait et qui se sont fait du fric monstrueux, c'est pour les 80 km/h. Ah oui, c'est beau. Maintenant, repasse aussi à 90 dans certains départements. Donc, moi, j'ai jamais été dans les bons investissements. J'ai pas investi dans les vaccins. Parce que toi, tu es dans les investissements du cœur. Et ça n'a pas de prix, monsieur Pierre Chasseret. Non, mais c'est pas grave, on s'en moque. Merci beaucoup. Merci à Patrice Bessonne, je vous rappelle, président national du CNPA, c'est le Conseil national des professions de l'automobile, et évidemment aussi à la tête de l'éducation et sécurité routière. On aura l'occasion, bien sûr, de vous retrouver tout au long de la saison. Ça roule le dimanche soir de 18h à 19h. Patrice, bon dimanche soir. À suivre. Merci, bon dimanche. On vous embrasse. Nous allons évoquer la hausse sans fin du prix des carburants avec un professionnel. Il s'agit de Francis Pousse, qui est président distributeur carburant et Nouvelle Énergie, toujours auprès du CNPA, mais aussi lui-même avec sa station essence du côté du Mans, si ma mémoire est bonne. Et vous, on vous attend au 0826 300 300. Que pensez-vous de cette hausse des carburants et comment faites-vous pour essayer de payer un peu moins cher ? À tout de suite. Sud Radio Ça roule, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Le prix des carburants n'a cessé d'augmenter ces dernières semaines et vous l'avez constaté pendant nos départs en vacances, ça a été très 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 fort. Voici le deuxième sujet que l'on vous propose. Merci de nous rejoindre sur ce Ça roule du dimanche soir. On fait la route avec vous de 18h à 19h. Soyez prudents d'ailleurs si vous êtes actuellement au volant. Alors, on va parler de ce prix des carburants qui n'a cessé de monter. Et demain, est-ce que l'on va encore pouvoir payer son carburant ? On vous attend au 0826 300 300. Pierre, on a invité Francis Pousse, qui est président distributeur carburant et énergie nouvelle auprès du Conseil national des professions de l'automobile et qui est d'ailleurs lui aussi qui est à la tête d'une station essence du côté de la Sarthe. Salut Francis. Salut Pierre. Bonjour. Heureux de vous retrouver, Francis. Pourquoi ? Parce que je maintiens depuis maintenant 2-3 ans que le sujet des carburants va être, et pourtant les prix étaient au plus bas pendant le Covid, mais va être le véritable sujet qui va arriver dans les prochains mois, avant les présidentielles, peut-être légèrement après. Pourquoi ? Eh bien parce que les prix remontent et remontent doucement. Alors on va se poser la question de pourquoi. Mais est-ce que j'ai raison, selon vous, de pointer ce sujet des carburants comme un sujet majeur des prochains mois, notamment dans le cadre de l'élection présidentielle ? Je pense que oui, parce que ça ne vous a pas échappé qu'on n'a pas un taux d'équipement des foyers français à 80% en faveur de l'automobile électrique. Donc, et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On se déplace toujours, pour l'instant, en véhicule à pétrole, que ce soit gasoil ou essence. Si effectivement les prix continuent à augmenter, ça sera une inquiétude des différents élus et il faudra à nouveau, je pense, revoir une vieille histoire qui est la variation de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, TICPE. TICPE flottante, un truc qui avait été évoqué. Alors on explique, c'est pour faire en sorte qu'on donne un gap. Par exemple, on dit 2 € le litre. Alors, je fais peur à tout le monde, mais attention, ça va venir. Alors, on y vient. Attention, on y va les enfants. Écoutez-moi bien. Sur l'autoroute, on n'est pas loin. Et on dit 2 € le litre et si ça passe les 2 € pendant un temps où la demande internationale est forte, eh bien dans ces cas-là, l'État baisse ses taxes.
Mais quand il est plus bas, qu'est-ce que fait l'État? Il remonte la taxe. Donc il lisse les prix des carburants à l'année, mais ça vous coûte toujours aussi cher. Francis Pousse, la consommation de carburant, on ne va pas comparer à 2020, ça n'aurait pas de sens. Parce que année Covid. Qu'est-ce que ça donne en termes de consommation de carburant cette année par rapport à, je sais pas, 2019 et avant? Par rapport à... Parlons de juillet, le dernier mois plein connu, puisqu'on n'a pas malheureusement juillet encore les 2021. chiffres de juillet 2021 versus juillet 2019. On est à moins 3,5% quand même en 2021. Sur le prix? Il était moins cher qu'en 2020. En volume. Ah. En volume vendu. D'accord. Donc déjà, on s'aperçoit que on n'a pas retrouvé un volume qui correspond à une année hors Covid. C'est dingue, excusez-moi de vous couper là, Francis Pousse. C'est dingue parce que, Pierre, on n'a jamais battu autant les records sur les week-ends de départ en vacances du nombre de kilomètres de bouchons. On dépassait à chaque fois plus de 1000 kilomètres, donc j'avais la sensation qu'il y avait plus de monde sur les routes. Alors j'adore Francis, mais il y a juste un point que masque cette petite statistique, peut-être de façon marginale, mais on a un tout petit peu plus de véhicules électriques qui ont fait disparaître quelques thermiques. On a chaque année 2 millions de véhicules à thermique qui sortent du parc, qui sont remplacés par 2 millions de nouveaux qui consomment un peu moins. Donc j'ai l'impression qu'on est sensiblement, pareil, pas sur le volume, mais en tout cas sur le roulage. Kilométrage parcouru. Voilà, au kilométrage parcouru. Oui. Là où il y a un vrai volume souci, vendu. si on parle que de volume et si on essaye de ne pas penser à pourquoi on a moins consommé, 3%, ça veut dire qu'en termes d'économie sur le secteur des carburants, quel impact ça va avoir? Est-ce qu'il va falloir qu'ils récupèrent ces 3% de moins en termes de chiffre d'affaires et donc de continuer d'augmenter? Francis Pousse. Alors déjà, sur une histoire de récupérer la marche, c'est impossible puisque en France, on a déjà le carburant en prix hors toute taxe, le moins cher, parmi les moins chers d'Europe, qui sont dus tout simplement à la concurrence des grandes surfaces. Bien sûr. Aujourd'hui, vous avez... C'est fou d'entendre ça. Attends, on va appuyer parce que là, j'en ai 3-4 qui m'envoient des SMS. Ils sont en infarctus du myocarde dans leur voiture. Là, vous nous dites, Francis Pousse, qu'en France, on a hors taxe, TICPE, TVA, tout ce qui va dans les poches de l'État. On a les prix de carburant brut. Parmi les moins chers d'Europe, tout à fait. Ok, vaut mieux entendre ça que des tours en même temps. Oui, c'est clair, parce qu'on n'avait pas la sensation, mais vous savez comment on est toujours en train de râler, on a l'impression que l'herbe est toujours plus verte. Mais au final, ça nous coûte le plus cher, parce que nous, on a des taxes délirantes. Mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret d'un pays où, là, moi, j'ai fait la dernière fois que j'ai fait mon plein, je suis donc en E10 95 E10, je l'ai topé. Alors oui, j'étais dans la très belle région de la Haute-Vienne, qui est sans doute moins chère que d'autres, à 1,51 le litre. Oui. Pas mal, hein? C'est pas mal. Pas mal. Hein. C'est le moins cher que j'ai vu de tout l'été. Une comparaison sur un des pays les plus chers, on aurait un chiffre? On sera à combien? Nous, on est dans les 4 premiers pays européens les plus taxés. Voilà. Non, mais je le paierais combien, moi, Alors, si je rajoute la différence de TICPE, une dizaine de centimes. La France et les Pays-Bas, on a même un peu plus. Ah oui, sur le samplon, vous avez 12 centimes. Voilà, c'est ça. Alors, hors TVA, hein, puisque... Donc c'est plus cher en Hollande. Il faut comprendre que, et j'avais fait cette étude, moi, avec 40 millions d'automobilistes. Alors, certes, il y avait des pays producteurs, mais c'était très intéressant. On a étudié la corrélation entre, le taux de croissance d'un pays et ses prix des carburants. Parce que la croissance... ça part de la mobilité. Quand on est immobile, on consomme moins, c'est une évidence. Ou alors par Internet, mais l'économie florissante, c'est des sites basés à l'étranger. Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est qu'on note une corrélation très forte entre carburant pas cher et gros taux de croissance, et carburant cher et taux de croissance au ralenti. Moi, je dis, une France qui roule, c'est une France qui va bien. Et en ce moment, ça roule de moins en moins quand même. Denis nous appelle de Limoges. Je n'ai pas parlé de la Haute-Vienne exprès, mais j'y étais ce week-end. C'était un vrai bonheur, le week-end dernier, pardon. Denis, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Écoutez, ça va bien. Je suis en train de marcher, donc je vais peut-être vous parler un petit peu essoufflé. Mais... Alors là, il va falloir vous arrêter de marcher, mon grand, si vous le voulez bien, parce que ça fait bizarre, on vous perd. Alors, là, vous m'entendez bien là? Ah oui. Ouais, mais c'est un peu moyen. Faites attention quand même. Vous êtes où, à Limoges même? Ouais, dans Limoges même, ouais. Bon, alors on vous écoute, Denis, pour pas vous prendre trop de temps. Alors bon, moi, je sais que vous en avez parlé vastement comme ça, et voilà.
je vais revenir sur les 30 km/h. Alors non, on parlait de la hausse des carburants, mon Denis, parce que... allez-y, on vous écoute. Donc commencez par le 30 km/h et après sur la hausse des carburants. Bon, alors, comme vous voulez. Alors, sur les 30 km/h, je voudrais dire à Mme Hidalgo qui donne des idées formidables aux autres maires, parce que c'est en train de se propager comme le virus. Gangrène de la mauvaise idée. Ah, ouais. Est-ce qu'elle a pensé de faire rouler les gens en marche arrière? Ah, ça c'est pas mal du tout. Denis. Alors, elle n'y a pas pensé, cependant, moi je me dis qu'en limitant toujours la vitesse comme ça, elle n'est pas pressée d'arriver au boulot, ça c'est clair. Je vais juste vous demander, Denis, parce qu'a priori il y a un petit peu de vent quand vous marchez, ça fait un son qui n'est pas très très agréable. Je suis arrêté, hein. J'essaye de Alors bougez plus. de m'appliquer du vent, mais c'est pas facile. Voilà, il y a du vent, mais on aime bien Limoges, hein, c'est toujours un peu aéré. Votre avis sur les carburants, la hausse du prix des carburants? Ah ben alors, la hausse des carburants, vous en parlez, j'ai entendu, j'ai cru que j'allais tomber, quoi. Ah bah oui. D'entendre dire qu'on l'aurait le moins cher d'Europe et qu'au final, on paye, c'est nous les meilleurs. Ah voilà, c'est toujours pareil. C'est qui le champion des taxes? C'est nous. Alors. Oui, nous, on a été... Cocorico, médaille d'or. On a été deux fois champion du monde de football, enfin bon. Enfin ça, je m'en fous complètement. Pas moi. Mais en taxe de carburant, ah ben là, nous, on sera indécrottable. Jusqu'où vous êtes prêt à payer, Denis, pour rouler, pour conclure? C'est quoi la barrière infranchissable? Du prix? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'on n'a pas le choix. Bah ouais. Non mais si là où j'habite et là où je me trouve pour aller embaucher, je peux pas me permettre de prendre les transports en commun. On est dans Denis, je vais vous poser une question, elle est claire. À partir de quel prix vous foutez un gilet jaune à l'avant-droit du véhicule, comme au moment où le mouvement était parti des automobilistes? Voilà, la question elle est claire. Ben moi j'ai soutien de tout le temps les gilets jaunes. Oui, non mais vous vous souvenez, c'était un mouvement. Après, c'est devenu autre chose. Mouvement qui parle de politique, de logement, de ce que vous voulez. Mais au départ, Gilets jaunes, c'est un mouvement d'automobilistes qui décide, par rapport au prix des carburants, de mettre un gilet à l'avant-droit du véhicule, sous le pare-brise. Quel est, selon vous, le prix qui fera qu'en France, eh bien, les Français diront stop, on en a ras-le-bol? Denis. Tout dépend de ce qu'on gagne. Bah, c'est pas faux non plus, Merci. Parce que le petit smicard qui a 1100 balles par mois, ça va le déranger, il va le plus le ressentir à celui qui a 5000 balles. Quoi. Non, mais c'est clair. Et Denis, c'est le bon sens qui parle à travers vous. Merci beaucoup d'être intervenu dans notre Ça roule ce soir, Denis. On vous souhaite plein de bonnes choses et puis profitez-en bien. Francis Pousse, juste par... Voilà, je vous voyais réagir, Francis, au témoignage de Denis. Oui, la réalité, elle est là. Et Denis a raison, ça dépend de nos moyens financiers. C'est clair. À partir de si vous gagnez un SMIC, vous préférez le payer 1 euro le litre. Si vous gagnez le double, vous avez un peu plus de pouvoir d'achat. Quand vous avez vu le mouvement éclore, vous avez vu directement les gilets apparaître à l'avant-droit à la pompe, à mon avis. Oui. La barrière symbolique, c'était combien à peu près? 1,80, 1,90 dans ces eaux-là? Pour l'essence. C'est quand les médias ont commencé à parler du 2 euros à Paris? Moi, je pense que c'est ça. Le détonateur, c'est quand les médias arrivent et disent c'est 2 euros à telle station à Paris. Et puis, il y avait l'histoire de la taxe, si vous voulez rajouter. Mais pour revenir sur notre hausse des carburants, là, aujourd'hui, vous qui êtes professionnel des stations essence, Francis Pousse, concrètement, vous voyez les choses comment? Ça va continuer d'augmenter ou parce qu'il y a les présidentielles qui arrivent, ils vont jouer un peu, ils vont essayer d'équilibrer, ils vont calmer un peu le chien fou? On peut pas. Ce qui est sûr, en particulier à l'aube d'une année électorale, c'est que je parierais qu'il n'y aura pas de hausse au 1er janvier. Ah, c'est évident, moi aussi. Et comme on l'a dit, on est déjà 4e et 3e d'Europe, donc c'est déjà pas mal. Et en plus de ça, par contre, l'Europe commence à s'en emparer parce qu'on a aujourd'hui un taux minimal d'imposition en termes d'assises, de TICPE, qui est, heureusement, on est au-dessus, largement au-dessus puisqu'on est 4e, mais qui est d'à peu près 300-320 euros du mètre cube ou 32 centimes du litre. C'est 33 centimes à peu près du litre qui est une taxe imposée à l'échelle de l'Europe par rapport au prix du baril. Ça veut dire que l'Europe veut l'augmenter et que là on pourra rien faire comme tout ce qu'on ne peut pas faire avec l'Europe. Non mais il n'y aura pas d'incidence pour nous, on éclate la barre, on est déjà 20 centimes au-dessus des... 30 même, parce que c'est 69 sur l'essence, 690 et 600 sur le sans-plomb. Donc on en est loin, on risque rien. Par contre, en termes d'équilibre de taxation européenne,
européenne, des pays comme le Luxembourg, qui est le moins taxé, risquent de se voir obligés d'augmenter leur carburant, ce qui au passage diminuera une concurrence que nous on qualifie de déloyale, bien sûr, puisque à 10 km de distance, vous avez une station qui a 30 centimes de plus de taxes. Il nous reste une petite minute, juste une question qui vient de me traverser l'esprit. Est-ce que cette hausse des carburants depuis maintenant 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais particulièrement depuis 10 ans, n'est pas aussi un outil pour mieux développer la voiture électrique, nous assommer côté carburant? Est-ce qu'il n'y a pas une manipulation aussi à ce niveau-là? C'est une évidence, tout en sachant que les carburants rapportent combien à l'État par an, Francis Pousse? En 2019, dernière année normale, 42 milliards, TICPE, TVA comprises. La moitié de l'impôt sur le revenu. C'est ça. Mais je rappelle que depuis l'augmentation, on va dire, quasi régulière de la taxe sur le carburant, ça a commencé à peu près en 2014. Si aujourd'hui, on avait un prix du baril égal à celui de 2014, une valeur de l'euro égale à celui de 2014, on aurait un prix à la pompe de moins de à peu près 20 centimes. Voilà. On a majoré depuis 2014 taxes et TVA qui en découlent de 20 centimes. Alors pourquoi? Parce que la voiture se fait pas bien. Parce que quand vous vendez de l'essence, vous êtes limite un dealer en France maintenant. C'est-à-dire qu'on a l'impression, vous vendez quoi? Du diesel? Oh là là, mon Dieu, cachez cet objet qu'on ne saurait voir. Eh bien au final, moi j'en ai marre parce que ça c'est une réalité chiffrée. Rappelez-vous de l'année 2000, moi je me souviens, notre litre de carburant, parfois on l'avait en dessous 1 euro. C'est pas si loin l'année 2000 quand même. Tout à fait. Donc, l'impact du baril, certes, ça joue, puisque en avril 2020, on était descendu à moins $1. Il fallait presque donner de l'argent. Là, aujourd'hui, on est redevenu à des niveaux, j'allais dire, acceptables. Si on corrige l'effet de la TICPE, $80, c'est pas anormal pour un baril. Non. Le carburant, ce sera aussi un des sujets réguliers de cette saison du Ça roule, 18h à 19h le dimanche soir, parce que de toute façon, en plus, année électorale, on va en entendre parler, et puis sans parler des élections présidentielles, parce qu'il n'y a pas que ça, il y aura aussi notre vie au quotidien, ça va nous impacter. Donc Pierre, on reviendra dessus, évidemment. La vie, c'est le carburant. Si demain, vous savez ce que c'est le confinement? C'est le jour où vous n'avez plus les moyens de mettre de l'essence dans votre voiture, eh bien pour beaucoup de la France, je dis pas celui qui est dans les grandes villes qui peut prendre le métro, etc., mais pour l'écrasante majorité du territoire français, des prix des carburants trop excessifs, c'est le confinement. À suivre dans notre rendez-vous Ça roule, un nouveau rendez-vous qui est le vôtre. Nous vous proposons chaque dimanche de vous exprimer sur ce que vous trouvez juste ou non sur la politique que l'on nous impose pour les routes de France, que vous soyez automobiliste, motard ou autre. Vous n'hésitez pas, routier ou ambulancier, vous pouvez. Et vous avez envie de râler, vous voulez donner votre avis, vous voulez voir faire des propositions aux candidats à la présidentielle. On vous propose de venir nous retrouver, de débattre avec Pierre Chasseret, évidemment de 40 millions d'automobilistes et de Sud Radio, de donner votre avis, d'accord ou pas d'accord. On vous attend dès maintenant, 0826 300 300. Sud Radio Ça roule, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous voici arrivés à la fin de notre rendez-vous Ça roule, vous l'avez compris maintenant, le dimanche soir, nous vous accompagnons de 18h à 19h. Mais il y a aussi une nouveauté dans notre rendez-vous. Maintenant, vous allez pouvoir venir donner votre avis en direct avec Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes et évidemment de Ça roule. Vous voulez râler, vous êtes d'accord avec lui, pas d'accord, vous voulez proposer de bonnes choses, vous voulez dire il y en a marre, vous voulez aussi donner votre vérité. Tout de suite, on vous accueille 0826 300 300. Sud Radio Ça roule, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et notre premier auditeur qui inaugure donc ce nouveau rendez-vous, c'est Jean-François qui nous appelle de Pau. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Laurence, bonjour Pierre, bonjour Salut tout le monde. Merci d'être avec nous. Alors vous inaugurez ce nouveau rendez-vous, je vous laisse la parole. Par quel sujet vous voulez commencer avec Pierre, Jean-François ? Moi, je veux commencer par ces radars mobiles de sociétés privées. Ouf, j'espère que vous n'êtes pas pour, parce que sinon on va pas s'entendre. Ah non, je suis pas pour, non. Il me reste plus que 3 points. Je me suis fait manger une vôtre avec 2 km/h de plus. Ouais. Et là, j'ai la bouilloire qui va sauter, vous savez, la cocotte minute. C'est ça. Alors, je vais vous donner une démarche. Je vous l'ai dit en privé, hein. Vous ne le racontez pas à tout le monde, mais j'ai fait une démarche volontaire. Non. Personne nous écoute. Bon, d'accord, j'ai été voir un centre technique qui montre les tachygraphes sur les véhicules poids lourds, camions, taxis, etc. Et je vais me faire installer dans mon véhicule un tachygraphe, ce qui fait que j'aurai, et j'ai fait la démarche juridique, j'aurai une preuve pour aller contrer ces radars mobiles auxquels je ne fais pas confiance. C'est quoi un tachygraphe ? Parce que des sociétés privées qui ne feront pas de résultats, il faudra qu'elles appuient sur le bouton pour coincer quelqu'un tôt ou tard. Alors, je vais vous expliquer et vous donner des réponses là-dessus, mais je vous laisse finir votre phrase. Un tachygraphe, c'est quoi ?
Un tachygraphe, c'est un enregistreur de vitesse et de minutes précis homologué par l'État. Lorsque vous avez un véhicule, par exemple un poids lourd, un autobus ou un taxi, si vous avez une carte à puce qui rentre dans l'appareil, il enregistre votre fonctionnement dès que vous avez mis la clé au contact. Et cet enregistrement a une preuve de 1 an. Et donc, vous pouvez revenir en arrière. On peut être verbalisé aussi après. Donc, 6 mois après avoir fait l'infraction. Et donc, cet appareil, je me suis renseigné, juridiquement, il a eu gain de cause. Donc, face à ces radars mobiles qui, pour moi, ne seront pas forcément honnêtes, et je le dis haut et fort, eh bien, je vais m'équiper d'un appareil pour les contrer. Bon, Jean-François, ce qui vous gêne, c'est la privatisation. Oui, c'est ce côté privé qui est forcément dirigé par des gens intéressés. Bon, alors on a déjà des autoroutes à suffisamment cher, on a des carburants qui font commenter, on a des contraintes avec les véhicules. Je suis loin de Paris, heureusement que j'ai pas Madame Hidalgo à côté de moi. Attention, les zones à faible émission, elles arrivent partout, hein. Mais oui, hélas. Alors, je suis pas encore au rentier pour circuler avec un chauffeur, etc. Donc, je vais par encore le principe de la liberté, m'équiper de quelque chose qui m'aidera à me défendre. Et qui est légal. Alors, illégal, alors, tout à fait légal. Alors déjà, je vais commencer pour tous ceux qui nous écoutent à expliciter un petit peu ce qui se passe et donner quelques chiffres. En France, il y a actuellement sur le territoire, si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez si à l'unité près, je crois 387 voitures radars qui tournent sur les routes de France. Elles font pas les 3-8, hein, mais pour l'instant, voilà. Et elles tournent, elles ont des radars cachés dans la plaque d'immatriculation. Lorsque vous êtes flashé, en fait, vous ne l'êtes pas parce qu'elle prend des photos, pour être exact. Vous n'observez pas de flash, vous ne savez pas que vous avez été pris en excès de vitesse. 200 de ces voitures sont conduites par les forces de l'ordre. J'en ai croisé une. Voilà, ok, pas de problème. On voit la voiture des forces de l'ordre. Bon, on a compris. 187 sont conduites par des sociétés privées. De manière légale, le Conseil d'État a dit c'est légal puisque 40 millions d'automobilistes avaient fait un recours au Conseil d'État. Je ne comprends toujours pas pourquoi on a perdu, mais bon, voilà, on a perdu, c'est comme ça. Et voilà où le bas blesse, c'est que ces voitures, cette arme de sécurité routière telle qu'on nous la présente, est mise entre les mains de sociétés privées dont c'est pas le métier, la sécurité. Et on nous répond. Mais c'est pas grave, parce que ces voitures de sociétés privées, en fait, elles font que rouler sur la route, elles peuvent rien faire d'autre. Alors je résume. Si elles croisent un chauffard qui est alcoolisé, elles ne peuvent pas l'arrêter. Si elles croisent quelqu'un qui a 180 km/h dans un village, elles ne peuvent pas l'arrêter. Bref, elles constatent, elles prennent des photos souvenirs, mais en gros, elles ne servent à rien en termes de sécurité. Donc je suis d'accord avec vous, cette problématique des voitures radars privatisées est une des problématiques qui d'ailleurs irrite le plus les sympathisants de mon association 40 millions d'automobilistes. Je crois que c'est le premier ou le deuxième sujet qui est pointé clairement par les automobilistes, le premier étant les zones à faible émission. Donc, vous avez raison. Alors, sur l'équipement, je donne un petit angle quand même sur les marges. Il existe des marges techniques en France, pas de marge de tolérance. Enlevez-vous de la tête que la France a des marges de tolérance sur les radars, c'est pas vrai. J'ai des gens à l'association qui m'appellent tous les jours en disant « Ah, le radar a été déréglé, je suis passé à 115 comme tous les jours, c'est limité à 110, je me suis fait flasher, c'est qu'il est déréglé. » Non, c'est que vous étiez à 115. Le problème, c'est que justement, cette marge est une marge de pondération technique imposée par les fabricants du matériel pour faire en sorte, Laurence, que derrière, s'il y a une erreur, eh bien, elle soit couverte dans la marge d'erreur. Il n'y a pas de marge de tolérance. Il y a une marge technique sur ces voitures qui est de l'ordre de 10% ou 10 km/h selon la vitesse à laquelle vous roulez. Au-delà de ça, Pierre, voilà. C'est que c'est d'une injustice. C'est hyper injuste ces voitures en plus gérées par des... Absolument. C'est presque c'est de la trahison. On a des prix de revient de circulation qui sont déjà élevés. Si on se fait trahir et recevoir 3 semaines, un mois après un PV, sans avoir été le moindre averti, un minimum, c'est pas de la sécurité. On se sent poignardé. C'est pas de la sécurité. C'est du vol. Il y a dedans. Moi, je vais être violent, mais il y a des politiques qui vont prendre des sous à leur retraite de politique. C'est pas possible. Moi, je suis un artisan. Si je fais un travail qui n'est pas rentable, je dois arrêter de suite. Bon, la
va venir, ne travaillez pas, vous perdez de l'argent. Donc ces entreprises-là, comment elles vont être financées, leur bilan, leur coût d'exploitation, qui va venir compenser? On ne le saura jamais. Et à la base, derrière ce propos, Jean-François, on l'entend votre propos et je suis d'accord avec vous. Et il y a tous ceux qui nous écoutent et qui disent mais Jean-François, il a qu'à respecter la réglementation. Eh bien, je vais répondre que quelquefois, sur un même tronçon en 600 mètres, on a 6 ou 7 variations de la limitation de vitesse. Des fois, c'est 90, 80, 70, 80, 90. Vous êtes paumé, vous arrivez dans une zone à 70, vous êtes 4 km/h au-dessus et vous avez une amende de 68 €, minoré 45, qui arrive chez vous. Donc voilà ce qui irrite. Le premier sujet qui est envoyé aujourd'hui, on l'entend, eh bien c'est cette privatisation des radars qui ne passe pas. Exactement. Merci beaucoup à Jean-François et je pense que Jean-François il pourra de nouveau venir nous rejoindre parce que mon petit doigt me dit qu'il avait beaucoup de choses à échanger sur Sud Radio, sur ces nouveaux rendez-vous que l'on vous propose. Vous aussi, inscrivez-vous dès maintenant au 0826 300 300 où vous nous envoyez un petit message sur la page Facebook de Sud Radio sur l'émission Ça roule si vous voulez vous aussi vous exprimer. Vous appelez 40 millions d'automobilistes, on vous garde de côté, vous tombez sur Laetitia, elle garde votre appel et puis vous passez à l'antenne. Et voilà, c'est simple comme bonjour. C'est le nouveau rendez-vous, ça roule, c'est 18h-19h. Merci d'avoir été avec nous. Pierre, on se retrouve dimanche prochain du coup. Oui, dimanche prochain, juste avant d'aller manger. Exactement, ça sera donc l'heure de l'apéro. C'est ça. C'est marrant, c'est mon nom. C'est l'heure de l'apéro. En tout cas, bah ouais, avec modération. C'est l'heure de la Pierrot maintenant. Même, Allez, on vous souhaite un bon dimanche soir. Et évidemment, les programmes continuent sur Sud Radio. Salut tout le monde.